C'est un garçon vivant, vraiment, hein, très... D'ailleurs, tu vois bien la photo, là. Et d'ailleurs, il est toujours plaisantin. T'as remarqué qu'il plaisante toujours? Je me souviens avoir envoyé Karim en Espagne une année. C'est là où il est revenu avec sa première guitare. Donc c'est un bureau qui se dépliait. Donc déjà en terminale et en première, ça devait être le cas. J'avais la guitare sur les genoux et je faisais mes exos de maths. Et puis j'arrêtais, je jouais un moment, etc. Et puis je refaisais mes exos de maths et je rejouais. Ah, toujours de très bonnes notes. Il a toujours eu de bonnes notes, si ce n'est dans l'appréciation qu'il était très bavard. À la fin de chaque interro de maths, comme je finissais toujours avant en général, je lui faisais toujours un dessin sur ma copie. Donc c'était marrant. Je faisais les commandes, les rangements, la vente, même l'entretien du magasin. Ça, plus Karim. Ah, je dormais très très peu, je dormais vraiment très peu. À mon époque, il y avait environ 14 000 étudiants, je m'en souviens. C'est des concours. Donc c'est pas une moyenne, il ne faut pas avoir 10 sur 20, il faut être le premier dans un concours. Quand on m'annonce que je suis 29e sur le concours de l'X, non seulement tu dis je suis rentré à l'X, mais je dis je suis 29e de la France. Voilà, c'est globalement ce qui se passe dans la tête. Donc, parce qu'à l'X, tu avais été logé, nourri et payé en plus. Et donc c'était de l'argent de poche, presque. Et je recevais une somme qui était pour moi astronomique, puisque je gagnais 2 fois plus que mamie en argent de poche. Et c'est à ce moment-là où j'avais des tas de copains qui venaient faire la fête. Là, j'étais visiblement paumé, hein, parce que moi, l'X, il y avait un truc très difficile, je comprenais pas ce qui se passait. Je savais pas pourquoi je travaillais, j'avais aucune idée pourquoi je faisais ça. Moi, j'ai l'impression qu'à l'X, oui, je sais pas comment il s'est comporté, mais j'ai eu l'impression qu'il a pris la chose à la légère un peu, quoi. Moi, j'étais chez Goldman Sachs, j'étais analyste. Et il y avait un des Français qui nous a dit, voilà, il y a mon ami Karim Oyarzabal qui arrive. On disait, mais Karim Oyarzabal, d'où vient ce nom? C'était un nom quand même assez étonnant. Et donc, il y avait le cube de Karim Oyarzabal avec son nom qui était vide et on attendait Karim Oyarzabal. Au bout d'un moment, à force de se fréquenter dans ce bureau, il y a un truc qui s'est passé et on est tombé amoureux. Alors quand vous étiez petit, on était tous les deux vraiment les mains dans le cambouis. Il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas qui se déroulent quand on a des enfants, mais c'est des périodes ultra joyeuses, très très sympa. C'est quelqu'un qui a complètement pris en charge votre éducation. Je crois qu'il n'y a rien de plus important pour lui. Donc j'ai commencé en 92 chez Goldman Sachs à Londres. Je suis rentré à Paris en 94 pour entrer chez Rothschild. Ensuite, je suis allé chez Merrill Lynch en 98 et en 2003, j'ai arrêté la banque d'affaires. L'associé pour lequel je travaillais chez Merrill Lynch, où j'avais vraiment une relation de grand frère, c'est-à-dire c'était mon grand frère ou c'était un père de substitution, quelque chose comme ça, est parti en 6 mois d'un cancer. Et ça m'a juste ravagé. Il y a une guerre politique que j'ai pas vu venir, je me suis fait éjecter. C'était une ambiance politique pourrie, mais j'avais déjà plus... il y avait un truc qui était cassé. Il a arrêté quand tu étais juste né. Donc 2002-2003. Le premier truc que j'ai fait en quittant la banque d'affaires, c'était mon seul objectif, c'était faire une sieste tous les jours. J'ai pas bien compris et puis j'ai laissé faire. Enfin, de toute façon, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Donc j'ai regardé. C'est toujours très intéressant de voir papa évoluer. Non, il a commencé par une école de documentaire, les ateliers Varan, et après il s'est mis au théâtre. Je me dis, ah oui, c'est là où je veux être, voilà, et je démarre là-dedans. Alors ce que je t'ai pas raconté là-dedans, tout ça, ça a eu un impact forcément sur notre relation avec Amélie, parce que je la consultais pas.
J'avance tout seul. Puis après, tu pouvais regarder, mais tu pouvais pas faire. Tu vois, je suis pas sûre que tu vois, même les conseils portaient pas beaucoup. Voilà. Donc ensuite, voilà, 10 ans de théâtre. Là, c'est les projets qui s'enchaînent et surtout, il y a le basculement, il y a le départ en Chine. C'est venu de... Il y a différentes forces en jeu. Il y en a une qui était la rencontre avec Lionel, qui est un gars très entraînant, très motivant, très entreprenant, qui voulait à tout prix qu'on monte un truc. Je t'en supplie, trouve des circonstances atténuantes à qui tu veux, mais pas à Chicago. Pourquoi des circonstances atténuantes? On n'est pas dans Non, ça fait 10 ans que je fais ce métier, 10 ans que ce mec m'emmerde. Ça s'appelle un concurrent. Un concurrent Chicamour, hein, un concurrent loyal. Oh, nous aussi, on fait des petits... Il a plus de mal à partager cet espace dit entre guillemets, parce qu'était le monde professionnel. Moi, je parle pas de mes angoisses, en fait. Et tout d'un coup, elle m'a vu partir sur le dessin, elle ne comprenait pas. Voilà. Pour appréhender le dessin, je reprenais une matrice très simple, qui était la matrice du concours de l'X, où il y a quelque chose à maîtriser, il suffit d'en faire tous les jours. À un moment, je me suis retrouvé à apprendre tous les muscles du corps et à savoir les dessiner. Voilà, c'est une façon comme une autre, mais ça te fait dessiner. Les dessins, je me suis dit, il essaye encore autre chose, ok. Et puis je me suis aperçue là que le dessin lui apportait beaucoup de plaisir. En fait, un dessinateur, c'est une personnalité. Et donc, il y a beaucoup de personnalités que je trouve très intéressantes. Et donc, ça donne des dessins assez différenciés. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais plus de mal avec le théâtre, parce que je n'étais pas sensible à ce qu'il proposait. Alors que le dessin, je suis très sensible à ce qu'il propose. Je trouve que ça exprime ce qu'il est. Le parcours n'est jamais linéaire, il y a toujours des hauts et des bas, c'est toujours ça. C'est toujours compliqué.